Petite introduction rapide. Bah, Attaquer. Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être là. Bon, c'est vu, hein, quasiment hier et aujourd'hui. On a 2 heures en fait. 2 heures qui vont être limitées. Première partie. Non, mais là quand je dis 2 heures, c'est pas on va être 2 heures là. Si vous voulez, ça sera avec un très grand plaisir. Mais en fait, on a 2 sessions qui se suivent. Donc, il y a une première session là qui va être présentation plutôt technique, qui va être réalisée par Dominique sur la partie Power et Hassan sur la partie Sto. D'accord? Parce qu'on voulait justement pas simplement parler que de Power, mais parler aussi des produits un petit peu satellites qui sont autour de la partie Power classique. Et puis après, à partir de 17h, 17h10 jusqu'à 18h, on va plutôt vous parler de tous les avantages que vous pouvez avoir à travailler avec un distributeur comme Arrow. Je suis certain qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. D'accord? On organise plein de choses sur la fin d'année. Il y a des journées de certification. Il y a des événements qui se font à Montpellier. Il y a plein d'événements. On parlera également des champions. D'accord? Parce que quelque part, on a lancé une Arrow Academy cette année en 2025 et on va la faire perdurer sur les prochaines années parce que c'est ultra important de pouvoir vous accompagner aussi là-dessus. Donc, il y aura plein d'éléments. Mais ça sera vraiment comment Arrow pourra vous accompagner. Première session technique, deuxième session, ça sera plutôt échange, discussion. Donc, si vous pouvez rester, tant mieux. Si vous avez d'autres choses de prévues, ça sera. Voilà, vous laisserez. Donc, je passe la parole à Dominique. Je te laisse attaquer. Allez, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Maction, Arrow OCS. Et donc aujourd'hui, pour la Power Week, je vais vous présenter une session qui est centrée sur la sécurité en fait, des environnements IBM Power, et en particulier sur Power SC. Donc, qui est une solution native de durcissement, de conformité et elle est conçue pour AX, IDMI et Linux également. Donc, l'objectif de la session, c'est simple, c'est comprendre pourquoi PowerSC devient essentiel aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer à travers une démonstration sur la TechZone comment on va l'utiliser en pratique. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà utilisé la TechZone ou qui l'utilisent quotidiennement. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. De toute façon, vous êtes obligé d'utiliser la TechZone à partir du moment où vous avez passé des badges techniques type level 3, voire level 4. Parce que quelque part, dès que vous passez un badge level 3, le script qui est utilisé fait partie de la TechZone. Le problème qu'on a dans la TechZone, vous le savez tous, c'est que la durée de vie d'un module TechZone, il est très court. Il est de 48 heures. D'accord, 72 heures. Il est de 48 heures, on peut l'étendre de 48 heures supplémentaires une fois. Voilà, exactement. Par contre, il ne faut pas rater le créneau, sinon tout est ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu court. Mais il faut l'anticiper un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc voilà le plan de la session. Donc on va commencer par les enjeux, donc la sécurité, la cybersécurité. Ensuite, on verra pourquoi PowerSC, qui répond parfaitement à ces défis. Et puis ensuite, on va détailler son architecture, les fonctionnalités clés et enfin la démo. Donc aujourd'hui, la conformité est au cœur des préoccupations des entreprises. Donc entre les normes CIS, PCI, DSS, RGPD, en fait, toutes les organisations, elles doivent prouver en permanence la traçabilité et l'intégrité de leur système. Donc l'enjeu est double aujourd'hui, c'est être conforme d'un point de vue légal et démontrer que les systèmes en fait sont maîtrisés. Donc voilà, PowerSC, ça vous permet d'automatiser tous ces contrôles, de standardiser les pratiques et de fournir des rapports d'audit immédiatement utilisables. Donc pourquoi PowerSC? Aujourd'hui, on le voit, les cyberattaques, elles ciblent de plus en plus les environnements, que ce soit sur Linux, sur IBMI également, et sur AX aussi. Donc, vous voyez, en 2004, j'ai cherché
Quand vous interrogez ChatGPT, vous demandez les entreprises françaises, combien d'entreprises françaises aujourd'hui ont déclaré avoir donc subi une cyberattaque, le pourcentage est de 67%. Celles qui ont déclaré. Et celles qui ont déclaré. Voilà. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, la menace, ce qu'il faut savoir, donc la menace, elle ne vient pas uniquement de l'extérieur, mais elle peut venir aussi de l'intérieur par des modifications internes, des altérations de fichiers ou des erreurs humaines. PowerSC, donc ça vous apporte une réponse claire, une visibilité centralisée, un durcissement automatique. Donc vous avez une gestion des écarts et donc une réduction drastique au niveau du temps que vous allez passer pour faire les audits. Donc c'est un gain de temps énorme, une assurance de conformité continue. Donc là, voilà, donc au niveau de la vue d'ensemble, donc PowerSC, c'est une couche de sécurité donc, qui est native et qui a été pensée pour le Power System. Donc ça vous apporte des mécanismes de durcissement automatique, de surveillance, de conformité uniforme sur AX, sur Linux et sur IBM. Donc ça peut remplacer avantageusement des outils multiples et hétérogènes qui sont souvent utilisés historiquement. Alors là, on voit ici, donc au niveau de l'architecture, PowerSC, donc ça se décompose. Donc vous avez la HMC qui s'occupe donc de toute la partie gestion. On a le serveur, donc le serveur PowerSC, lui qui va s'occuper de tout ce qui est donc l'analyse et les reportings des politiques. Et puis vous avez donc les agents qui sont déployés donc sur les LTAR. Donc on a un agent sur AX, un agent sur Linux et un agent sur IBM. Donc ça, ce sera exactement le schéma donc, de la démo que l'on va utiliser. D'accord ? Donc cette architecture, ça vous permet donc une surveillance en temps réel, une gestion des politiques à l'échelle de l'entreprise et une réponse rapide donc, aux incidents. On va le voir tout à l'heure. Donc là, le slide sur donc, les 4 piliers donc, que l'on a donc, au niveau de PowerSC. Donc, on a au niveau de la sécurité, donc on a des outils au niveau de la sécurité. On a donc la gestion des mises à jour, donc on a l'outil qui s'appelle le patch management. On a des outils donc au niveau de la conformité, donc tout ce qu'on appelle donc la compliance automation. Donc c'est la vérification automatique de la conformité. Et puis donc on a le MFA. Le MFA donc rappelle aujourd'hui qui est donc quelque chose qui est recommandé, voire obligatoire sur la plupart des environnements que l'on a. On a aussi dans les outils, on a le file, je vais passer sur un focus donc sur le file integrity monitoring, puisque juste après donc on va faire la démo et la démo elle va concerner en fait cet outil-là. Donc le file monitoring, qu'est-ce qu'il fait lui en fait? Le film, c'est un des modules qui est le plus important. En fait, ça surveille les fichiers critiques. Et ça détecte en fait toute modification qui va être non autorisée en temps réel. Ça peut être une modification qui est sur le contenu du fichier ou sur les permissions, donc au niveau des attributs. Donc on va voir après que dans PowerSC, on a des choses qui sont surveillées automatiquement par le système. Et puis après, vous avez des choses que vous allez pouvoir dire, je crée un fichier et je fais de la surveillance sur tel fichier. On fait vraiment ce que l'on veut. Donc ça, on va le faire juste après, donc, au niveau de la démo. Au niveau des cas d'usage, en fait, au niveau des cas d'usage, en fait, on voit que ça répond en fait à dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit la finance, donc avec le PCI DSS, c'est ce qui vous permet en fait de sécuriser les transactions bancaires. Donc, dans tout ce qui est milieu bancaire ou milieu où vous avez besoin de faire des transactions, en fait, des transactions bancaires, vous devez donc implémenter cet outil-là, en fait. Ça peut être très, très utile aussi dans le secteur de la santé, dans le secteur public ou dans l'industrie. En fait, dans toutes les entreprises, ça peut être implémenté. Donc, ça va vous permettre de réduire, en fait, tout ce qui est lié au niveau des failles de sécurité et surtout d'automatiser des audits et donc de renforcer la posture globale de la sécurité
des systèmes. Voilà, donc là, on va passer au tableau de bord. Donc, c'est là où je vais changer de ordinateur. Et je vais faire chose un importante, partage. c'est vrai que là, l'article PowerSC, c'est vraiment quelque chose qui est intégré nativement des Power. Gardez toujours en tête, derrière, ça va se mettre en place dans une stratégie qui va être plus large que ça. D'accord? C'est-à-dire que là, on parle de sécurité. Pas ce qui va aussi nous intéresser, c'est un moment, toutes les informations qui sont collectées par rapport à des fonds de sécurité ou par rapport à des événements. Derrière, on va le rattacher souvent à un SIEM. Parce que là, on est quand même très intrinsèque Power. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi vers quoi je peux aussi récupérer ces informations-là. Et le rôle du SIEM va être ultra important, parce que lui, il va corréler l'ensemble des informations Power, mais également d'autres systèmes, parce que quelque part, ça peut venir de différents endroits. Comme on a dit, l'attaque, elle n'est pas forcément que liée à la machine Power, elle peut venir de différents endroits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dont on voit de plus en plus de demandes, c'est de mettre de l'intelligence artificielle au niveau des machines, entre guillemets, côté Power, pour mieux analyser l'attaque qui a été réalisée et justement être capable de travailler en amont pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins particuliers. C'est pour ça que vous trouverez aussi des solutions qui viennent compléter souvent un peu aussi cette partie-là. Voilà. Donc là, ouais, c'est bon. Donc là, en fait, je suis sur la TechZone, donc le site IBM. Donc là, j'ai été ici. Donc si je vais dans mes réservations, donc si on fait un rapide tour au niveau de la TechZone, après ici vous avez donc ici le moteur de recherche. Vous avez vous pouvez donc faire des recherches pour rechercher. Alors j'étais juste avant, hop, sur la page d'accueil. Voilà, donc ici, vous pouvez faire des recherches donc en fonction des brands, en fonction des offres. Vous recherchez en fait ce que vous voulez faire au niveau des labs. Donc si je vais par exemple pour SC, donc là voilà, il va me rechercher. Voilà, donc là il m'a rien trouvé. Ah, c'est parce que j'ai vu. Et donc, en fait, ici, moi, j'ai réservé un environnement. PowerSC environnement sur Power 9. Donc, on voit l'environnement qui a été réservé donc, du 16 au 20. Et donc, en fait, vous avez tout le descriptif de votre environnement. Donc, si je fais ça, je vais ouvrir l'environnement. Et donc, lorsque vous avez réservé un environnement, en fait, il vous donne un certain nombre d'informations qui vont être nécessaires pour pouvoir le faire tourner votre environnement. Donc, ici, vous avez des informations sur le site web où il vous dit il y a des choses parce qu'en fait, les IBMers peuvent avoir accès directement à l'environnement. Par contre, tous les autres personnes qui sont hors IBM n'ont pas accès à l'environnement, donc ils sont obligés de monter un VPN. Donc, en fait, sur ce site, si vous cliquez sur cette adresse, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et ça va vous expliquer comment faire. Donc, vous devez installer un outil ici qui est le Cisco Secure. Ici, voilà, j'ai le Cisco Secure, donc je me suis connecté, donc j'ai rentré un certain nombre d'adresses qui étaient par défaut. Donc là, vous voyez, il me demande username. Donc là, j'ai un username qui est déjà prédéfini et un mot de passe. Donc si je retourne sur mon site de ici, je descends tout en bas et vous voyez ici que donc, le username, c'est celui que j'ai déjà rentré et le VPN password, il est là. Donc, si je fais ça, je peux le visualiser. Si je fais ça, je peux le copier automatiquement. Et je vais le rentrer ici. Voilà. Comme ça, je me connecte au VPN. Et il me demande d'accepter les termes et conditions.
Voilà, donc là, une fois que le VPN est monté, en fait, ça signifie que je vais pouvoir accéder à mon environnement sur la TechZone. Donc, je vais récupérer l'adresse mail de mon serveur PowerSC. L'adresse mail, elle est ici. Je vais faire ça, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Parce que je vais encore avoir besoin de faire des copier-coller pour les mots de passe. Donc là, voilà, j'arrive sur mon serveur PowerSC. Donc, il me demande le nom d'utilisateur. Donc, c'est PowerSC admin. Et le mot de passe. Je vais le récupérer ici. Vous voyez, PowerSC admin password. Voilà. Je le copie. Qui est caché. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une barre. J'ai la barre de Teams qui est forcément dessus. Sur le moins, normalement, ça te la baisse. Hein, Si tu appuies sur le moins, ça te la. ça me la bière. Normalement. Non, mais là, c'est bon. Elle a disparu. Je ne touche plus à rien. Voilà, donc là, l'interface de PowerSC. Donc là, on voit un certain nombre de choses. Ici, j'ai trois actives au total endpoint. Donc les endpoints, ce sont les serveurs, donc c'est mes 3 VM que je surveille. On va aller voir après comment j'ai fait pour les installer. Enfin, elles sont déjà installées et pour lui dire que je voulais qu'elles soient surveillées. Donc, si je vais tout de suite ici au niveau de ma petite roue crantée, ici, voilà, au niveau endpoint admin. Donc ici, je vois que j'ai les 3 systèmes qui sont surveillés ici. Et si je veux, alors si je clique sur les requests, voilà, je vois par exemple ici là, que j'ai une autre VM. Cette VM là, c'est la VM sur laquelle est en fait la VM du PowerSC en fait. Donc je vais pas surveiller celle-ci puisque sinon je vais m'auto-surveiller, ça risque de poser des soucis. Donc là, oui, sinon j'avais fait ça, j'avais fait ça et j'avais fait ici, j'avais fait donc generate case store pour pouvoir l'ajouter et la mettre en surveillance. D'accord. Donc ça, je l'ai déjà fait au préalable, je ne vais pas le refaire. Et donc on va ici retourner sur nos endpoints. Donc là, au niveau de la surveillance. Tac. Alors voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, donc on a dit qu'on allait donc là au niveau du report. Donc là au niveau du report, je vois toutes les informations. Donc il y a des choses qui ont été faites. Donc on voit ici petites choses qui sont déjà monitorées. En fait, c'est les tests que j'ai fait, monitorés. Donc, j'ai eu un certain nombre de choses, d'alertes qui sont arrivées. D'accord. Donc, maintenant, si je vais là, sur cet onglet, là, au niveau de security. Donc, nous, en fait, on va se concentrer sur FIM. Donc, FIM, ici, on voit qu'on a eu, on a déjà eu 21 alertes. Donc ça, c'est pareil, c'est mes alertes. Donc si je déplie ici, au niveau de mon event, donc au niveau des alertes, donc je vois que j'ai configuré donc, le RTC. Donc le RTC, c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir mettre en œuvre la surveillance de films, des VM, d'un certain nombre de fichiers. D'accord. Donc là, voilà, donc là, je vois en fait un certain nombre de fichiers qui ont été faits. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant ici, à ce niveau-là, c'est ce que l'on a fait. Donc, si je vais, ah oui, si je voulais vous montrer aussi ici, au niveau du profil éditeur. Au niveau du profil éditeur, donc en fait, il y a un certain nombre de profils qui ont été créés par défaut, et donc des choses qui sont surveillées automatiquement par le système. En fait. Donc ça, c'est des choses qui sont faites automatiquement. Et après, nous, on peut rajouter et refaire des choses, des partages que vous souhaitez faire. Donc ça, on va retourner ici au niveau de la security et donc, au niveau de mon serveur Alix, ici. Donc,
Edit File RTC. Donc là, je rentre dans mon arborescence. Là, je vais aller sur directement /CLC user. Voilà, donc là, on voit ici les différents fichiers que j'ai créés. Là, je vois que je me suis amusé donc, à créer des fichiers, je vais donner des noms. Et j'ai fait une surveillance soit sur un contenu, soit sur un attribut de fichier. D'accord ? Et donc, il y a certains autres fichiers qui ne sont pas surveillés. Donc, si on lance ici sur Putty, hop, c'est parce que je n'ai pas mémorisé. Je crois que c'est le même. Oui, je vais faire ça. Voilà, donc là, si je fais, là, je vais faire, par exemple, je vais créer un fichier, je vais faire content. Voilà, yes. Tac. Donc là, j'ai créé un fichier. Et là, si je reviens ici, donc à ce niveau-là, là, ici, je fais un refresh table. Donc là, j'ai message qui est arrivé. Donc si je descends là, en bas, et ah oui, non, alors c'est pas en bas, parce qu'en fait, quand j'ai plusieurs fois le même message, il me l'a empilé donc, sur différents. Donc là, il m'a sorti un message. Il a dû me sortir un message sur donc la création du directory qui est ici. Voilà, donc là, en fait, le dernier message donc, que j'ai eu au niveau de l'horaire, c'est pas tout à fait les mêmes horaires. C'est bon, ouais, mais... Mais bon, on voit que j'ai fait j'ai tapé donc la commande en fait touch et donc c'est l'utilisateur CEC user. Voilà. Donc là, il m'a juste indiqué que j'ai fait cette action-là et puis c'est tout, ça va pas plus loin. D'accord ? Donc maintenant, si on retourne où est-ce que j'étais tout à l'heure pour faire donc une modification, hop. Touch home, c'est user. Donc là, j'ai mon fichier content. Et donc là, j'ai une surveillance, enfin aucune surveillance. Donc je vais dire que je fais une surveillance sur le contenu. D'accord ? Donc ça veut dire que si je modifie le contenu, je dois avoir un message qui doit m'être signifié. Donc maintenant, si je fais BI, mon fichier que j'ai appelé content. Tac. Test.
Voilà. Donc là, j'ai modifié mon fichier. Je retourne ici. Donc, je refresh ma page. Je peux avoir un message. Voilà. Donc là, je vais passer à un nouveau message qui doit me dire qui doit m'indiquer en fait que le contenu de mon fichier a été modifié. Donc ici. Voilà, donc là ici je vois donc VI, donc le nom du fichier content et donc l'heure à laquelle le fichier donc, a été modifié. Si vous faites un écho, c'est pareil? Un écho dans le fichier d'une valeur. Oui, parce que ça va modifier le contenu. Donc Oui, mais le programme affiché, ce sera quoi du coup? ce sera sûrement écho. Voilà. Tu peux essayer si tu veux. Et écho entre potes test 2. Ah ouais, au niveau du fichier. Entre potes test 2. Et chevron. Et là, tu fais espace, chevron. Ouais, supérieur. Et le nom de ton fichier. Ah oui, C'est comme si tu le rediriges sur un autre fichier. Il a aimé le pas d'espace. Hein? Je crois qu'il n'a pas aimé le pas d'espace. Ah merde, j'ai raté un espace. D'accord. Ah, il est à 25, donc voilà, j'ai encore eu un nouveau message supplémentaire. C'est pas le bon. Alors, t'es sur RTCD Policy Conf. Je suis pas sur le bon truc. Voilà, donc le KSH. Ouais, KSH. C'est logique. C'est pour savoir. Merci. Là, je vais arrêter là parce que si Sam, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais arrêter là, j'ai terminé. Non, mais c'est pas binaire. D'accord, je vais laisser la main à Sam.